au 15 août. Ça y est, déjà deuxième semaine d'août, et on va voir quelle va être la planète qui va nous accompagner cette semaine, sachant que on a cette pleine lune en Verseau le 12 août. On va voir en plus quelle est l'énergie de la semaine avec la planète qui nous est proposée en plus de cette pleine lune. Alors, la planète qui nous accompagne cette semaine, c'est Mercure. Mercure qui nous dit que il y a peut-être un besoin de communication. Mercure, c'est le messager des dieux, c'est la planète qui régit la Vierge et qui régit le Gémeaux. Donc il y a la communication à mettre en place, peut-être une meilleure communication. Ça peut également nous parler de déplacement, ça peut nous parler de santé, puisque Hermès, là vous voyez, il a le caducée avec lui dans ses mains. C'est une planète qui nous parle de mobilité, d'échange, de fraternité. Voilà, donc une semaine placée sous ce signe avec Mercure qui privilégie la communication. Et cette semaine va être un petit peu particulière, il va y avoir que des cartes conseils. Alors, les premières cartes conseils vont être données avec ces toutes petites cartes que j'ai. Alors, il y en a qui ne sont pas dans le bon sens déjà, il y a un petit souci. Voilà. Alors, hop. Voilà. Avec ces petites cartes qui vont nous donner le ton pour la semaine. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent pour cette semaine du 8 au 15 août? Allez. Alors, hop. Alors, aie confiance au-delà de tes espérances. Aie confiance et ce sera au-delà de tes espérances. Donc, on nous parle de confiance pour cette semaine. De confiance peut-être dans ce que vous avez envie d'entreprendre, de confiance dans vos projets, confiance dans les personnes que vous allez peut-être plus rencontrer. On nous parle de confiance et on nous dit qu'il ne sert à rien d'attendre. Donc, si vous avez des choses à mettre en place, Mercure, c'est aussi les négociations, c'est aussi le commerce. On vous dit qu'il ne sert à rien d'attendre et d'avoir confiance dans ce que vous avez envie d'entreprendre. Voilà déjà les petits conseils pour cette semaine avec ce jeu de cartes et avec l'oracle des anges qui sont toujours de bons conseils. Les anges sont toujours de bons conseils pour nous. On va voir quel est le conseil pour cette semaine à venir. Alors, pour cette semaine à venir, quel est le conseil des anges? Les anges nous conseillent d'accepter, d'être dans l'acceptation. Alors, c'est pas facile ça d'être dans l'acceptation. De voir les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Alors, cette carte d'acceptation nous dit que même si nous avons des difficultés avec les autres, si nous ne sommes pas en accord avec eux, si nous avons des personnes que l'on considère un peu comme nos ennemis, ou une situation qui est difficile, on nous dit d'être dans l'acceptation. Cette carte d'acceptation va très bien avec Mercure, puisque Mercure, c'est la relation. Et cette carte nous dit elle est là pour nous aider à améliorer nos relations aux autres et à nous-mêmes. Et la prochaine fois qu'on sera un petit peu tenté de critiquer les autres, ou de les juger avec sévérité, il faut vraiment plutôt leur souhaiter de recevoir la joie, la santé et mettre cette relation dans de l'amour. Ce regard plus positif, en fait, va vraiment contribuer à l'estime de vous-même, à avoir plus confiance en vous-même et va apporter vraiment de l'harmonie dans des relations plus saines.
Alors, cette carte, il ne sert à rien d'attendre, ça peut être que vous avez un choix à faire, que vous êtes dans une alternative, il y a un choix à faire par rapport à une relation. Ça peut être une relation amicale, comme une relation sentimentale, comme une relation de travail. On vous dit que vous devez prendre une décision, voir les autres avec amour, voir cette situation avec amour, et être vraiment dans un amour inconditionnel. Accepter une situation qui a pu être compliquée pour vous, qui a pu être difficile, qui vous a complètement bouleversé ou complètement chamboulé. En fait, ça va vous aider, cette carte d'acceptation vous dit que ça va vous aider à vous sentir mieux dès que vous penserez positivement aux autres et à vous-même. Il ne faut pas essayer de changer et contrôler les autres, on ne peut rien faire, on ne peut pas intervenir sur l'autre, on ne peut intervenir que sur soi-même. Il faut lâcher prise sur votre tendance à vouloir forcer le destin, à vouloir vraiment influer sur le destin, et vous verrez vraiment vos désirs se réaliser sans effort, au-delà de vos espérances. Là, on parle encore des espérances, hein. On dit que vraiment, si vous lâchez prise sur votre tendance à vouloir forcer les choses, à vouloir que les choses se passent comme vous en avez envie, eh bien, vous arriverez vraiment à un résultat au-delà de vos espérances. En fait, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Là, on nous parle vraiment d'un côté relationnel à remettre en place, à rééquilibrer. On va voir également ce que nous conseille la triade pour cette semaine. Quel est le conseil de la triade en même temps pour cette semaine du 8 au 15? Dans cette acceptation, dans ce lâcher-prise, dans la relation, de ne rien attendre de l'autre, de ne pas vouloir influencer, de ne pas vouloir vraiment que l'autre change. Hein. Le changement commence toujours par soi, pas par les autres. Et là, la relation est l'élévation. On vous dit d'être dans une démarche d'élévation, de passer peut-être au-delà d'une certaine situation, de vous tourner plus vers la spiritualité, d'entretenir une relation différente, une relation qui vous élève au lieu d'être dans des attentes, hein, qui ne servent vraiment à rien. Voilà le conseil pour cette semaine d'un point de vue général, et on va voir quel est l'animal qui va aussi nous accompagner pour cette semaine, l'animal guide qui va nous apporter ses conseils. Alors, cette semaine, l'animal qui nous apporte ses conseils, c'est le cerf, qui nous parle de dignité, de robustesse, de guidance, qui aide à poursuivre sa quête avec force et courage. Alors, on va voir ce que nous dit notre guide cerf pour cette semaine. Alors, notre guide cerf nous accompagne. Pardon, j'ai un peu mal à la gorge. Il nous encourage vraiment pour suivre la voie choisie. Quelle que soit la difficulté que vous avez, vous devez faire preuve d'endurance, vous devez vous élever, passer au-delà de cette situation. Il faut sentir que vous avancez non seulement bien selon votre propre volonté, mais également guidé par une force supérieure. L'élévation, cette carte d'élévation, on nous dit de nous appuyer aussi sur vos croyances, sur votre foi, sur votre spiritualité pour passer au-delà. Ah, les petits oiseaux qui chantent. Soyez sûr que vous atteindrez vraiment votre but, quoi qu'il se passe. Si vous traversez des moments de doute, ne renoncez pas, ne rebroussez pas chemin. Allez-y, avancez. Le cerf, c'est vraiment l'animal qui nous parle de robustesse, de dignité, hein, de persévérance,
connexion avec une certaine guidance, avec une quête spirituelle. Avec ces bois, là, le cerf, il représente un peu l'arbre de vie et qui permet vraiment de se connecter, de s'incarner, de s'ancrer. Il active vraiment la reliance à la terre, mère, et au ciel, père. C'est vraiment un animal qui nous guide. Il a une force physique, il a une force importante, le cerf, il a une douceur d'un chevreuil. La vie vous pousse à avancer en ayant confiance en vous. C'est vraiment cette carte qui est sortie là, hein. Il ne sert à rien d'attendre, et confiance. Votre parcours, il est plein d'objectifs, vous êtes posé plein d'objectifs, et bien allez-y, avancez, ne vous découragez pas, vous allez vraiment pouvoir poser les jalons et posez vos pierres pour avancer tranquillement sur votre chemin. Soyez vraiment digne de la mission qui vous a été donnée, fier de ce que vous accomplissez, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Cette carte du cerf vous parle de persévérance. Elle vous dit vraiment de continuer sur votre chemin avec détermination, d'avancer avec dignité, avec robustesse. Vous pouvez vraiment mobiliser vos énergies vitales pour avancer, pour cheminer. Il vous invite, ce cerf, à sentir la force supérieure qui est là et qui nous indique la bonne voie. Donc si vous avez des intuitions, si vous ressentez des choses, fiez-vous à vos intuitions. Connectez-vous à ces intuitions. Là, je vous montre le cerf, on voit vraiment que dans ses cornes, il y a cette connexion à la terre, mer et au ciel. On voit les 4 saisons. Dans ces branches, dans cette force, il y a une force à l'intérieur. Il vous encourage, ce cerf, à suivre la voie que vous avez entamée, hein, et en observant vraiment la distance que vous avez parcourue, en regardant tout ce que vous avez déjà accompli et prendre conscience de votre progression. On vous dit avancez sur votre chemin avec confiance. Il ne sert à rien d'attendre. Continuez de vous connecter à vos intuitions, à vos inspirations. Acceptez certaines situations, même si elles sont difficiles, si elles sont compliquées. Acceptez que vous ne pouvez pas changer les choses, que vous ne pouvez pas changer les gens. Soyez dans une meilleure relation, dans un meilleur relationnel avec vous-même et avec les autres. Voilà la guidance pour cette semaine, et on va terminer avec une phrase du petit oracle de Gaïa. Alors, le petit oracle de Gaïa va nous donner aussi un enseignement pour cette semaine, et on va voir. C'est une carte qui a déjà tourné. Hop. Ah, il y en a plusieurs qui se tournent aujourd'hui. Alors, quel est l'enseignement du petit oracle de Gaïa pour cette semaine? C'est celui-ci. Développe ta force intérieure. Que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Eh bien, elle correspond bien au cerf, hein, qui est quand même une force de la nature, hein, qui a une certaine robustesse. Et on nous dit que vous devez développer cette force qui est à l'intérieur de vous. Que tout ce que vous avez vécu, vos expériences, vos blessures, soit pour vous l'occasion de grandir et de faire grandir votre guerrier intérieur. Que vous puissiez continuer à avancer sereinement sur votre chemin grâce à vos expériences, grâce à tout ce que vous avez vécu, et que vous considériez comme un petit guerrier qui avance avec son bouclier, avec son petit casque, et que vous affrontez vraiment les difficultés de la vie comme un guerrier ou comme une guerrière, grâce à tout ce que vous avez vécu.
Voilà pour cette semaine la guidance qui est, je trouve, de très jolis conseils de sagesse et d'évolution. Je vous souhaite une très belle semaine, cette semaine du 8 au 15, du 8 au 15 août, avec cette pleine lune en Verseau qui vous conseille aussi de prendre votre place, mais dans le respect de vos propres valeurs, tout en restant vous-même, dans une certaine fraternité et solidarité avec de belles valeurs humaines. Belle semaine à vous et à très bientôt.